de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Tonton, ne me dis pas que tu pourrais... Et toi? Que serais-tu capable de faire pour avoir Alessandro pour toi toute seule? Hein? Imagine un peu. Je veux dire, à quoi ça nous sert de laisser filer cette fille si Alessandro nous la ramène ici dans quelques jours? Et en plus, ce serait risqué pour nous deux si jamais elle lui dit qu'on l'a aidée. Je te dis que cette fille est un problème qu'il va falloir qu'on enterre. Très bien. Fais comme tu voudras. Mais débrouille-toi pour qu'elle ne revienne jamais. Pardon, désolé. Monsieur Alessandro m'a dit de venir vous demander si vous aviez une tâche à me confier. Attends, dans la cuisine, tu vois bien que je suis occupée? T'es sourde ou quoi? Je suis occupée, j'ai pas le temps pour toi. C'est qui, celle-là? Une femme que le père Anselmo a dû recommander. Alors, comment on va procéder? Il faut que tu comprennes. Au moins, on a essayé. Ouais, José Luis, je te l'ai dit, ce sera pas facile de la trouver dans une ville aussi grande. Moi, je pense que cet Alessandro n'est ni très riche, ni très puissant. Personne ne le connaît à Morelia. Sûrement que cette femme, la mère de Montserrat, a menti à Nadia en lui disant qu'ils étaient ici à Morelia pour me tenir à distance de sa fille. Ouais, ça se peut. T'as qu'à l'appeler. T'as son numéro? Non, je l'ai pas, non. Même si je l'avais, je l'appellerais pas. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Attends, mon vieux, c'est la femme du maire, quand même. Si jamais ce gars apprend qu'on est encore en vie, on ne pourra pas mettre les pieds à Agua Azul. José Luis, on ne peut pas se pointer à Agua Azul. Ce serait du suicide. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je vais y aller. Je dois y retourner pour savoir où est Montserrat. Alors, je suis désolé, vieux. Je sais qui va m'aider. Qui? Esmeralda. Non. Non. Et non. Je suis désolé, mais que tu le veuilles ou non, elle est en contact avec Dimitrio Mendoza, alors elle pourra nous avoir des infos. Désolé, mon vieux. Elle m'a menti, José Luis. Alors que j'ai été entièrement sincère avec elle, je lui ai dit que j'ai dû tuer un homme pour m'échapper. Elle m'a menti. Elle ne m'a pas dit qu'elle sortait avec ce type.
Elle lui a même donné des informations, si ça se trouve. Comment tu peux imaginer qu'elle ait fait Mais une si, chose pareille? José Luis. Mais bien sûr que non, ça fait pratiquement 1 mois qu'on est là. Si elle avait fait ça, la police nous aurait pincés aussitôt. Sois pas idiot. Elle m'a menti, José Luis. Elle m'a menti. J'ai pas confiance. Je te rappelle que c'est Esmeralda qui t'a sauvé la vie ce jour-là. Tu t'en souviens? Ça nous fait 2 raisons d'y retourner. La première, c'est que je dois savoir où est Montserrat. La deuxième, C'est quoi la deuxième raison? c'est que tu l'aimes et que tu dois mettre les choses à plat avec elle. Écoute. On va prendre le bus tout de suite. Comme ça, on a des chances d'être là-bas à l'aube. En route. J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Ah, Dimitrio, il faut que tu arrêtes d'insister. C'est vrai, il se trouve qu'on s'est bien amusés tous les deux, mais tout ça, c'est terminé maintenant. Pourquoi tu dis ça? Tu ne m'as jamais vraiment prise au sérieux. C'est vrai, tu ne m'appelles jamais. Bien tu n'es sûr pas... que je te prends au sérieux. Il est plutôt joli, pas vrai? D'où est-ce que tu sors tout cet argent? Qu'est-ce que ça peut faire? L'importance, c'est que je pense à toi tout le temps et que je voulais te faire un cadeau. Oh, je vois. Visiblement, ça t'arrangeait bien que ta sœur se marie avec Alessandro Almonte. Ah, c'est comme ça que tu me remercies? Je ne suis pas un parasite. Je fais des affaires avec mon ami Adolfo et ça marche très bien, d'accord? Oui, c'est ça. Je suis très contente pour toi, mais s'il te plaît, arrête de m'acheter des choses. Tu ne pourras jamais m'offrir ce que je recherche de toute façon. Les hommes comme toi ne prennent jamais les femmes comme moi au sérieux. Tu ne sais pas de quoi je suis capable pour toi. Ah oui. Oserais-tu me présenter à ta famille comme ta petite amie? Oui. Et à tes amis? Oui. Ah oui, tu me Oui. présenterais à tous tes proches. Je ne te crois pas du tout. Mets-moi à l'épreuve. Tu es sérieux? Oui. Dimitrio? Qui est cette personne? Toi, cette nuit, tu seras mienne, mienne, mienne. Cette nuit, tu seras mienne. Alors, tu ne me présentes pas? Si. Esmeralda est ma cousine. Non, en fait, je suis sa petite amie. Non, Josefina, attends-moi. Je crois que désormais, les choses sont parfaitement claires entre nous. Josefina. Attends, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Dimitrio. Comment j'ai pu croire que je te plaisais ou que tu m'aimais? Je suis vraiment une idiote. Écoute, Cette femme avec qui tu étais, elle était si belle. Alors que moi, non, je me fiche de cette fille, c'est toi qui... Non, Dimitrio, arrête de me mentir. Cette fille, c'est personne. C'est simplement une cinglée qui me court après. Elle est intéressée. Tout ce qu'elle veut, c'est profiter de mon nom, de ma position sociale. Mais moi, je ne poserai jamais les yeux sur une femme aussi superficielle. Oui, mais elle est si jolie. Et en plus, elle est beaucoup plus jeune que moi, alors...
peut-être, mais... Jeune, jolie, oui, mais la vérité, c'est que... Ta beauté est incomparable avec la sienne ou celle de quiconque, parce que... Ta beauté est ici, à l'intérieur, et c'est ce que je préfère chez toi. Alors pourquoi on se voit uniquement chez moi et nulle part ailleurs? Pourquoi tu ne m'invites jamais à sortir? Est-ce que c'est parce que tu as honte d'être vu avec une femme comme moi, Dimitrio? Non, 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 mais pas du tout. Joséphina... Je suis fou amoureux de toi. Ça, c'est ce que tu me dis, Dimitrio. Tu dis que tu tiens à moi, sauf que tu ne le montres jamais. Tu me crois maintenant? Oui. Madame, c'est moi, Maria. Alessandro vient d'arriver. À votre place, je dînerai avec lui pour qu'il ne se doute de rien. Mais enfin, vous ne m'avez même pas dit comment on allait faire. Bon, voilà, quand minuit sera passé et que tout le monde dormira, je viendrai vous chercher. Dehors, un cheval vous attendra. Non, non, pas un cheval. Je ne monte pas bien. Si ça ira, je vous choisirai le cheval le plus docile. Il faut juste maîtriser un peu votre peur. Bon, d'accord. Vous allez jusqu'à la rivière, vous traversez le pont, et juste après, il y aura un chemin à droite. Vous le suivez jusqu'à ce que vous voyez une cabane. Vous attendrez là. Et j'attends quoi? L'homme qui vous ramènera à Agua Azul. 3 heures à cheval, c'est trop long, vous ne le supporteriez pas. D'accord, très bien. Et cet homme, qui est-il? C'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Quand vous arriverez à Agua Azul, vous irez où vous voulez. Vous avez de l'argent? Non. Pas d'argent, mais j'ai des bijoux. Alors emportez-les. En revanche, ne prenez pas de valise, ça vous gênerait pour faire du cheval. Mais quoi qu'il arrive, ne dites à personne que c'est moi qui vous ai aidé. D'accord? Oui, entendu. Bien. Vous descendez dîner? Non, 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 non. Dites plutôt à Alessandro que j'ai mal à la tête, que je me sens mal et que je suis déjà au lit. Enfin, inventez n'importe quoi. D'accord. Comme vous voudrez. Détendez-vous. À ta place, j'aurais sauté sur l'occasion pour me débarrasser d'elle. Après tout, on lui a déjà soutiré 500 000 pesos. Je crois pas qu'on réussira à avoir plus. Comment ça, 500 000 pesos? C'était pas juste 300 000? Si, bien sûr. J'ai exagéré, c'était une façon de parler. Et je voulais dire qu'on avait déjà beaucoup, c'est tout. Attends, t'as empoché 500 000 pesos et tu ne m'en as donné que 150. Tu te fous de moi, là? Ouais, doucement, Dimitrio. Ça devient vexant. Fais attention. Ouais. Non, 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 je vois. Très bien, si c'est comme ça que ça doit se passer entre nous, parfait, très bien. Non, 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 t'as me raison. traite pas comme ça, c'est T'as raison. blessant. On n'obtiendra plus rien d'elle, sauf si on va un peu plus loin. Ce qui signifie que je dois aller un peu plus loin, pas vrai? C'est terrible, toi. T'es déjà son petit copain, non? Ouais, mais c'est pas suffisant. Parce qu'elle est follement amoureuse de moi. Pourquoi se contenter de si peu quand on peut lui prendre assez d'argent pour être tranquille pendant plusieurs années? Merci. Tu veux suivre les traces de ta chère sœur. Parce que tu y arriveras quand mariant avec Joséphina. C'est précisément ce que je compte faire. Tu as bien entendu, il faut juste que tu m'aides à trouver un faux prêtre et un faux juge. Vous êtes prête? Éteignez la lumière, on y va. Oui, oui. Je vous donnerai la lampe torche plus tard pour le voyage. Allons-y. D'accord.
Le cheval est docile, hein, vous en êtes sûr? Oui, c'est une jument très douce. Vous avez un doute? Est-ce que tout est bien clair? Oui. Avant, dites-moi pourquoi vous avez épousé Alessandro. Vous ne l'aimez pas? Ça ne vous regarde absolument pas. Quoi qu'il en soit, merci de me venir en aide. Même si je sais que vous ne le faites pas pour moi, mais parce que ça vous arrange. Depuis le début, j'ai remarqué que vous aviez des sentiments pour Alessandro. Oui, j'aime Alessandro de tout mon cœur. Je l'aime comme personne. Je l'aime depuis toujours. Eh bien, la voie est libre pour vous désormais. J'espère qu'Alessandro se tournera vers vous. Parce que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Il faut y aller. Montserrat, je sais qu'il est tard, mais il faut vraiment que je te parle. Montserrat? C'est pas vrai, bon sang! Tu veux faire la cérémonie de mariage dans la chapelle du ranch de mon père? Celui de San Fernando? Ouais. Mes parents y vont presque jamais. Quand ils le sauront, on sera déjà loin. Ouais, ça me plaît. Et ce laidron de Josefina doit gober cette histoire à 100%. Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Laisse-moi faire, tout est sous contrôle. Ça marche. Donc moi, je me charge de trouver le faux prêtre et le faux juge. Et dès qu'on a l'argent, on quitte Mexico. Tu verras, le Brésil, tu vas adorer. Ah ouais, sauf que je vais devoir apprendre le portugais. Fala en portugués. Fala en portugués. Tonton, elle est partie. Tu as les gens qui doivent la faire disparaître. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper moi-même. T'es sûr qu'elle a compris où était la cabane? Oui, je lui ai bien expliqué. Tu vas la tuer là-bas. Arrête de poser des questions, Maria. Laisse-moi faire. Elle a ses bijoux sur elle. Bah, tant mieux. Bon, allez, j'y vais. Ne la tue pas Ça dans la suffit. cabane, tu entends? Emmène-la plutôt derrière les Je t'ai champs. dit que j'allais m'en charger, alors arrête ça. Hein? Juventino! Benito! C'est Alessandro. Miguel! Tu crois qu'il a remarqué? Juventino! Ouais, sûrement. Allez, va-t'en vite. Ah, Ça va, Alessandro? est-ce que ça fait longtemps que t'es là? Non, et je viens d'arriver. Pourquoi? T'as vu quelqu'un passer? Non. Allons aux écuries, vérifier qu'il nous manque aucun cheval. Qu'est-ce que tu regardes? J'ai entendu le patron crier. Il y a un souci? J'en sais rien, je l'ai entendu aussi, alors je suis venue. J'ai entendu les portes de la maison claquer et les cris de Monsieur Alessandro. Mais pourquoi... Pourquoi tu es habillée? Tu n'étais pas encore couchée? Si, mais j'ai entendu Alessandro crier, alors je me suis vite habillée et je suis sortie, sauf que... je n'ai vu personne. L'ouvrier agricole qui est aux écuries est complètement sous. Où est le reste de l'équipe de garde, hein? Rassemblez quelques hommes et scellez les chevaux. Dépêchez-vous! Oh oui, monsieur. Que se passe-t-il? Il semblerait que la dame soit partie. Comment ça, elle est partie? Eh bien, elle est partie, c'est tout. Il manque une selle. C'est la tienne. Tu es sûr qu'elle est vraiment partie? Je te l'ai dit, elle a disparu. Elle n'est pas dans sa chambre. Retournez vous coucher maintenant, allez. Vous n'avez rien à faire ici. Du balai. Tonton, on fait quoi? Ne t'en fais pas, ma chérie. Tu sais, le temps qu'Alessandro la retrouve, elle sera froide comme le marbre. Et si tu ne peux rien faire? Et si Alessandro arrive à la cabane avant toi? Et si elle lui dit que c'est moi qui l'ai... Si ça devait arriver, tu diras que tout ça est faux. Qu'elle raconte des mensonges. T'as intérêt à prier pour que je retrouve ma femme, parce que sinon je peux te jurer que je te fous à la porte.
T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tu peux avoir confiance. On va s'en sortir. On y va! Tu viens seulement de rentrer, mon amour? Non, mais je me sens bizarre, maman. J'arrive pas à dormir. Comment ça se fait? J'allais me chercher un verre de lait dans la cuisine. Tu en veux? Non. Assieds-toi, s'il te plaît. Que se passe-t-il, Dimitrio? Il se passe que... j'ai un problème et que j'ai besoin de ton aide. Quoi encore? Écoute, Dimitrio, si c'est de l'argent que tu veux, ce n'est pas la peine, parce que je n'ai pas le moindre Oh peso. non, je t'ai déjà dit que mes affaires avec Adolfo marchaient comme il faut. Justement, je n'ai toujours pas bien compris en quoi consistaient exactement vos petites affaires, mon amour. On fait rien de mal, maman. Ah, d'ailleurs, je t'ai acheté un petit cadeau. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il est fait pour maman. Ah, ça ne fait aucun doute. Et comme je sais que tu aimes les bijoux par-dessus tout... Il est magnifique, mon ange. Ah oui, hein? Oh, mon chéri, je le trouve très joli, mon bébé. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Voilà, en fait, j'aurais besoin que tu m'aides à me débarrasser d'une femme. Qui ça? Josefina Valverde. Oh, mon Dieu, chéri, mais cette énergumène est beaucoup plus vieille que toi, non? C'est bien pour ça que... Écoute, au mariage de Montserrat, on était assis l'un à côté de l'autre. Elle me parlait et va savoir pourquoi. Elle a cru qu'elle me plaisait. J'ai déjà essayé de mettre les choses au clair. Je veux pas être grossier, maman, mais l'autre jour, cette femme a débarqué. Elle a débarqué pendant une de mes réunions professionnelles et elle a failli tout gâcher. Je peux pas laisser ça arriver à nouveau. Non, c'est évident. Cette fille est vraiment horrible, la pauvre. Mais à côté de ça, les gens disent qu'elle est riche comme Crésus. Mais non, en fait, c'est son frère. Elle reçoit une somme dérisoire tous les mois. Ne me dis pas qu'en plus d'être très vilaine, elle est fauchée. Quelle tristesse. Elle est finie, cette fille. Et désespérée. Mais qu'est-ce qu'elle a dans le crâne, franchement? Il y a de drôles d'idées sous cette affreuse tignasse. Comment elle a pu croire qu'elle pourrait fréquenter un homme comme toi, aussi jeune et beau? Non. Oui, généreux, travailleur et talentueux. Qui pourrait imaginer que tu aurais envie de poser les yeux sur une si vilaine créature, mon Dieu? Oui, maman, comme tu dis. C'est pour ça que je voudrais qu'avec le tact et la délicatesse qui te caractérisent, tu lui dises qu'on ne peut pas être ensemble, à cause de son âge, à cause de... Oh, invente ce que tu voudras, maman. Ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais me charger de ça. Le truc, c'est que... Non, pardonne-la, Seigneur, pardonne-la.